sur Rabba Dani, Zichrono Livracha, avec Rabbi Shalom Kenifta, il y a un mois, même pas. Rabba Dani racontait une histoire qu'on connaissait depuis longtemps, mais comme il la raconte dans tous les détails, alors je vais lire avec vous un petit peu une histoire extraordinaire. C'était pendant la guerre à Auschwitz, un juif hongrois, Yireh Shamaim, sérieux. Ses enfants ont été tués. Sa femme, on l'a séparé de lui, il ne savait plus où elle est. Et lui, il s'est retrouvé dans une baraque avec tous les autres. Et sur sa banquette, il dormait à 4, je crois, ou à 6 par banquette. Son voisin, c'était un juif, un chassid, plein d'enthousiasme chassidim. Son grand-père était des admourim, des grands tzadikim, et un grand chassid comme ça, tzadik, un jeune. Et un matin, il dit à son voisin, le hongrois, il lui dit, dans 2 semaines, c'est Pessah, tu sais. L'autre, il lui dit, qu'est-ce que ça nous change ici? Il dit, ça nous change, il faut des matzot. Il dit, tu rigoles, il connaît du chametz, on n'a rien à manger, c'est des matzot. Bon, en tout cas, il a entendu ça. Et bien, Ashgacha, il y avait justement eu, quelques jours auparavant, un bombardement des avions ennemis sur le camp. Et ce Hongrois, il a vu qu'ils ont bombardé une des réserves de manger, et il y avait des graines de blé par terre. Il a ramassé, il a mis dans sa poche. Après, il a cherché 2 pierres. Ils arrivaient à les moudre, un petit peu de farine. Pressé comme ça, il avait fait un peu de farine. Il a pris des planches de bois. Il avait fait un petit feu. Il arrive à se faire 2 matzot. Il était content. Bon, une fois qu'il a les matzot, il fallait les entrer dans le camp. Il a passé un contrôle, il les a cachés sous son bras. 1 contrôle, 2 contrôles, il n'a rien vu. Et quand il arrive à la porte de baraquement, il y a le nazi qui lui dit « Qu'est-ce que tu as sous les bras ?» Lève les bras. Les matzot sont tombés. Des pains de Pessah, des pains de juifs, il l'a massacré. Des coups, jusqu'à ce que c'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a vu que le nazi avait piétiné toutes les matzot. Il a ramassé un petit peu ce qu'il pouvait. Il a ramassé, il est resté un kezaït tout juste. Il est parti sur son lit, de nouveau il s'est évanoui. Et après, quand il s'est réveillé de nouveau, il a dit à son copain, tout ça, ce qui m'est arrivé, c'est à cause, je me suis fait des matzot. À l'autre, il lui dit, je t'en supplie, donnez-moi. Il a dit, quoi, donnez-moi? Cette mitzvah, j'ai mis toute ma vie, tout mon cœur, tout mon zéro, tous les coups, tu vois que je vais te les donner? Et l'autre, il supplie, je t'en prie, jamais fait un Pessah sans matzot. Moi non plus, je ne vais pas donner des matzot. Je dis, mais là, tu ne vas pas les donner. Et l'autre, il a insisté tellement, il a dit, bon, tu sais quoi? Le chassid lui dit, si tu me donnes les matzot, moi je te récite toute la Haggadah. Ensemble, on va faire le seder de Pessah ensemble. Moi je connais par cœur. On va faire, sinon tu ne feras même pas le seder. Si je ne t'avais pas dit que c'est Pessah, tu n'aurais même pas su que c'est Pessah. Alors moi je te fais tout le seder. C'est grâce à moi que tu sais. Je t'en prie, donne-moi la matzah. Il a tellement insisté qu'il a dit, bon, tu sais quoi, je te donne la matzah à une condition. La mitzvah, elle reste à moi. La matzah, c'est à toi, mais la mitzvah, elle est inscrite dans le ciel. D'accord? Il a fait un kinyan, il a dit, ben, tu es sûr, hein, la mitzvah, elle reste à moi. La matzah, tu la manges, si tu veux tellement, ça, je te la laisse, mais la mitzvah est à moi. Ce qui compte, moi, c'est pas la matzah, c'est pas que j'ai faim. Enfin, j'ai faim, mais c'est pas pour ça que je la voulais. La mitzvah, tu me la laisses. D'accord. Ils sont mis d'accord. Et comme ça, ils ont fait. Le soir, ils ont fait ensemble tout le seder, couchés sur leur banquette là-bas, leur planche. Et il a mangé la matzah, l'autre. Le matin, sur le chemin pour aller au travail, le chassid, il s'est mis à côté du Hongrois là-bas. Ils ont fait ensemble toute la tfila, Nishmat Kol Chai, la Amida de Yom Tov. Et quand ils sont arrivés au lieu du travail, il était tellement d'enthousiasme, ce chassid qui a pu manger la matzah, qui a fait le seder, qui a fait le shacharit, il va faire Hallel. Il a commencé à crier à voix haute, Asher ki deshanu b'mitzvotav v'tzivanu likmor et Hallel. Tout le quand on regardait, qu'est-ce qui arrive? C'était silence et tout. Le nazi est venu, il l'a tué sur place. Parce qu'il a osé un acte religieux comme ça en public, mais il ne pouvait pas se retenir. C'était tellement enthousiaste. Bon, après la guerre, ce juif hongrois a été sauvé finalement. Il a pu sortir des camps.
Il s'est retrouvé à Bnei Brak. Il a retrouvé sa femme, qui était perdue aussi. Il l'a retrouvée. Ils ont eu d'autres enfants. Ils ont construit leur famille. Ils ont habité à Bnei Brak. Et dans les années 1970, donc environ 30 ans après cette guerre, 25 ans, 30 ans, il est venu en rêve, ce chassid, chez ce Hongrois. Il lui dit, je t'en supplie, sois gentil, donne-moi cette mitzvah. Tu as dit que tu prends la mitzvah, mais elle me manque. J'ai mangé la matzah, mais je veux la mitzvah. Je t'en supplie, donne-moi la mitzvah. Il a dit, pas question. Pas question, tu sais combien j'ai souffert pour cette matzah. Et on avait fait un accord clair que, je sais, on a fait un accord, mais je t'en supplie, sois gentil. Il a dit, pas question. Et le matin, il n'était pas tranquille, il est parti voir Avungar, qui était le rav des Choukhatam Sofer, des Hongrois, un grand racine, un grand sadique. Qu'est-ce que je fais? J'avais raison. Avungar lui a dit, ces choses-là, il faut demander à un Admour, je ne peux pas te répondre. Ce n'est pas une question de halakha. Il y a un Admour qui est venu de Russie, qui s'appelait Admour Memachnivke, c'était un Adam Tzadik Gadol. Le rabbi de Satmar l'avait fait venir à Bnei Brak, c'était un Kivite qui avait souffert en Russie, en Sibérie, pendant la guerre, et avec le communisme. Il est arrivé finalement à Bnei Brak, il venait de s'installer au Chov Barthénoura. Et il a dit, va lui demander. Alors il allait chez Admour Memachnivke, il lui a raconté toute l'histoire, qu'est-ce que j'avais raison de lui dire ça? Et le rabbi réfléchit, il lui dit, Mina Yosher, ce serait normal que tu lui laisses la mitzvah. Il a dit, quoi normal? Il a répondu, je me suis fait tuer, massacrer pour ça, j'ai fait tous les efforts, c'est moi qui ai ramassé toutes les graines, j'ai tout fait. Si vous me dites, sois gentil d'être me battre, ou là je vais réfléchir, je me dis, c'est normal? Mina Yosher, c'est oui. Le rabbi, lui, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que lui, il est mort, ça s'est arrêté là, sa vie. Il n'a pas d'enfant. Les srouillottes qu'il a, il n'en a pas plus. Toi, Baruch Hashem, tu vis. Tous les jours, tu peux encore faire des mitzvot. Tu peux encore manger plein de matzot. Tu peux encore faire plein de mitzvot. Tu as des enfants qui vont continuer les mitzvot. Ton capital est assuré. Laisse-lui. Laisse-lui cette mitzvah, c'est normal. Lui, il n'a rien. Toi, tu as tout. Pourquoi tu ne lui donnerais pas? C'est grâce à lui que tu as fait cette mitzvah, finalement. C'est lui qui t'a dit que c'est Pessah. Laisse-lui. Bon, enfin, ce Hongrois, il a dit, top, c'est un mevater. Je renonce à ma mitzvah. Alors l'Admour, il a dit, pas comme ça. Tu vas maintenant voir la clé du Aron HaKodesh. Tu rentres dans la choule, tu rentres dans l'Aron HaKodesh, tu ouvres la Kodesh, tu mets ta tête dans l'Aron HaKodesh, et tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu lui racontes toute l'histoire, et tu lui dis, je renonce à cette mitzvah en faveur de ce monsieur. Et là-bas, il a commencé à raconter, il a dit, à pleurer des heures, toute la Shoah est revenue en tête, tout ce qu'il a souffert, c'est 25 ans après, tout est revenu en tête, tout lui a raconté, il a tout revécu, il pleurait, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne me va taire là à la mitzvah, que ce soit pour lui. Et il a fermé la Aron HaKodesh, et la nuit, il a rêvé que ce chassid est venu, il lui a dit Shekoyer, un grand Toda Rabba pour la mitzvah. Il a rapporté la clé le lendemain matin au Admour de Machnivke, qui lui a dit, il est venu en rêve, j'imagine, il est venu te dire merci. Il a dit oui. Il a dit, tu comprends? Rabba Dani a dit cette histoire, vous comprenez la valeur d'une mitzvah? Un monsieur qui est dans le ciel, où c'est qu'il est dans le ciel? Dans la mechitza des gens qui sont morts à Kiddush Hashem. Il est mort pour avoir chanté le Hallel, il est mort à Kiddush Hashem. Ça c'est la mechitza d'Akadosh Baruch Hu, les gens les plus proches. Vous savez combien il faut supplier dans le ciel pour sortir de cette mechitza, pour venir nouveau dans le monde parler à quelqu'un? Il a dû supplier pour être un schnorrer, pour me mendier, je t'en prie, donne-moi une mitzvah. Il a des milliards de mitzvot, ce monsieur-là. Il a une darga très haute. Mais une petite mitzvah en plus, alors il l'a mangé, oui, mais il voulait le srout de cette mitzvah, une mitzvah en plus, et ça lui change tout. Alors il a dit, réfléchissez maintenant qu'on est tous vivants, combien de mitzvot on peut encore faire pour pas après dire j'aurais pu faire. Chaque seconde, on peut faire des mitzvot. Chaque mot de Torah, chaque recette, chaque tfila, combien qu'on a le srout de pouvoir vivre chaque jour qu'on vit à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup qu'on vit. Tous les jours, tous les Rosh Chodesh, on dit Hallel pour merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné encore un mois. Et donc savoir remercier Hachem sur la vie et la remplir, cette vie, pas la laisser partir, la laisser passer, filer avec des bêtises et du temps perdu. Attraper chaque seconde, ça c'est le message qui est imprimé ici au nom de Rabba Dani, Zchuto Tagen Aleinu.